Salut mes chouchous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule. Un bon moment, il fait beau, il fait bon. Même si on est en plein hiver, ici il fait relativement beau. Et j'espère que vous recevez cette bonne énergie et que vous pouvez en profiter et que vous partez avec moi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de performance et de quelque chose qui est essentiel à la performance et qui s'appelle la concentration. Très souvent, ce qui peut faire défaut parfois quand on veut réaliser quelque chose, c'est justement cette capacité qu'on a de savoir se concentrer, donc porter son attention, focaliser son attention sur quelque chose d'important et de maintenir cette attention le plus longtemps possible. Et vous le savez, je le sais, c'est pas évident. Les derniers tests en neurosciences ont démontré qu'il était très difficile de maintenir son attention plus de 7 secondes concentrée sur quelque chose d'essentiel. D'accord ? Donc les tests étaient vraiment ardus et on était quelque chose qui était lié à la logique de survie. Maintenant, ce que l'on sait, c'est que de maintenir son attention, c'est une des pierres angulaires pour obtenir un résultat. Et c'est aussi ce qui va nous prémunir de tout ce qui est environnant et qui peut nous faire mobiliser différemment. En tout cas, nous sortir de notre concentration, nous sortir de ce qui est essentiel là, maintenant, tout de suite. Et souvent, en faisant ça, ça nous éloigne du résultat, vous imaginez bien. Très souvent, on m'a demandé une définition de la concentration. Alors écoutez-moi bien, pour moi, la définition la plus simple, mais elle n'est pas simpliste pour autant, vous allez voir, c'est ce qui me distrait de tout ce qui me distrait. Écoutez-moi bien. Ce qui me distrait de tout ce qui me distrait. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que comme on a une logique d'observation, on va obligatoirement en permanence avoir l'esprit alerte, l'esprit autour. Okay ? Donc ça veut dire que par définition, nous sommes des êtres équipés pour ne pas être concentrés. Et ça va demander donc un effort. Pour que cet effort puisse se réaliser, pour que l'on puisse obtenir un résultat, eh bien, il va falloir prendre entre guillemets le cerveau à son propre jeu. Quand on parle de concentration, on parle de quoi ? On parle de porter son attention sur une chose en particulier. Et c'est tout le problème. C'est qu'en fait, consciemment, on ne peut porter notre attention que sur une chose. Donc dès qu'on porte notre attention sur autre chose, la chose sur laquelle on avait porté attention avant, c'est comme si elle n'existait plus. Vous me suivez toujours ? Donc, je porte mon attention sur un truc, sur une tâche à réaliser, et j'ai quelque chose qui attire mon attention. Ok ? À ce moment-là, cette attention-là disparaît pour passer ici. Et on va faire comme ça, plusieurs cycles d'observation selon nos différents sens, selon la qualité de notre environnement, selon la présence, selon le stress. Et en fait, on va tourner à travers ce que j'appelle moi des tâches d'attention. Écoutez-moi bien. Quand je dis l'attention, c'est ce qui vous distrait de tout ce qui vous distrait, c'est-à-dire que je vais porter mon attention sur une chose, ok, et en portant mon attention sur cette chose-là, toutes les autres vont disparaître. Par exemple, si je fais de la prise de parole en public, ok, je peux commencer à parler par exemple à cette caméra et puis je vais penser aux personnes autour qui risquent de passer, au bruit des vagues, au son du vent. Et tout ça là, on appelle ça des interférences. Ces interférences, ce sont tous les indicateurs, ce sont tous les petits moyens qui vont te faire sortir de ta concentration. Vous me suivez toujours ? Ok. Écoutez-moi bien ce que c'est que la performance. La performance, on va faire des maths. La performance, c'est ton potentiel, moins les interférences, multiplié par la motivation. Le potentiel moins les interférences, performance égale potentiel, tout ce que tu sais, tout ce que tu connais, tout ce que tu sais faire. Par exemple, peut-être que je connais la matière que je suis en train de vous donner, donc c'est mon potentiel. Ma connaissance, c'est mon potentiel. Mon potentiel moins les interférences, c'est-à-dire moins cette petite voix, le fameux soliloque, moins cette petite voix qui va dire « Attention, il y a trop de vent, il y a trop de monde, il y a trop de son, il y a trop d'exposition, trop de soleil. » Tout ça là, ce sont des interférences qui me font couper de la qualité de ma communication. Donc,
je reprends. La performance, c'est mon potentiel, ce que je sais, mes connaissances, mes aptitudes, mon expérience, tout ce qui est ce que je suis, okay, tout ce que j'ai fabriqué. Moins les interférences, okay, multiplié par la motivation. C'est-à-dire que plus je suis motivé à délivrer un message, déjà moins j'aurai d'interférences. Mais si je développe cette aptitude d'être capable de porter mon attention sur une chose et qui va faire que cette chose-là va éliminer les autres, puisque par nature, on ne peut pas se concentrer consciemment sur deux choses en même temps. D'accord? Donc je vais jouer avec ça. Par exemple, je vais prendre plusieurs critères, ce qu'on appelle des critères clés, sur lesquels je vais porter mon attention peut-être au fil de ma présentation. Par exemple, je vais porter mon attention sur ma voix, c'est comme si je m'observais en train de parler. Après, peut-être que si mon esprit papillonne, je reviens, je me refocus et systématiquement, je vais prendre un autre critère. Par exemple, je vais porter mon attention sur ma respiration que je vais calmer, okay, ou sur mon débit verbal, ou sur ma gestuelle. Mais le fait de porter mon attention consciemment là-dessus va faire que je vais limiter l'impact des interférences et du coup, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tout mon potentiel, il se délivre naturellement parce que lui, il est inconscient. Il est dans ma zone inconsciente. Vous comprenez? Par exemple, ça m'est arrivé de coacher des tennisman. Je leur demandais de porter leur attention sur la balle. Alors vous allez me dire, David, ils font tout ça. Bah non. Parce que, vous savez, ils vont servir, ils sont en train de préparer leur service et ils sont en train de dire, bah voilà, aujourd'hui il fait chaud, mon adversaire il est en forme, et puis j'ai tous les matchs dans les jambes, j'en peux plus. Vous allez voir qu'à ce moment-là, ce qui renvoie, c'est pas une balle, c'est une menace. Et ça marche pas. Alors que si je lui dis, tu vois, tu vas porter ton attention sur la balle et tu vas tenter à chaque jeu, à chaque point, d'observer où est-ce que ta balle, elle frappe le tamis. Et si tu le peux, mieux encore, à quel moment la marque qui est sur la balle va taper le tamis. Ben, en faisant ça, et en utilisant après d'autres critères que je pourrais avoir, la personne, en fait, elle n'entend plus cette petite voix qui lui dit « il est plus fort que toi, t'es fatigué, t'es pas bon, et puis c'est pas chez toi, t'as pas le public avec ». Vous voyez ce que je veux dire? La concentration, c'est ce qui me distrait de tout ce qui me distrait. Donc la prochaine fois que vous aurez besoin de concentration, je vais vous demander simplement de porter votre attention sur quels sont les 2-3 critères sur lesquels je pourrais me concentrer et qui vont faire que, du coup, j'aurai beaucoup moins d'interférences. Ça peut être, par exemple, une personne qui communique avec les autres. Je vais lui dire, bah, tu vas te centrer sur tous les mots que dit la personne et tu vas enregistrer les mots qui sont du registre visuel, auditif ou kinesthésique. Juste ça. Et là, vous allez me dire, mais David, s'il se concentre là-dessus, il n'entend pas le reste. Bah, si justement. Si justement, parce que ce que je suis en train de lui faire là, c'est un objet de concentration qui fait qu'il est obligé d'écouter des mots. Donc l'inconscient l'entend. Mais si je ne fais pas ça, la personne qui entend un discours, elle peut peut-être penser à travers les mots qui vont arriver que lui, il vit la même chose. Ou alors que il n'a pas fait ceci ou il n'a pas fait cela. Du coup, il est plus concentré sur la conversation. J'espère que vous me suivez. Donc moi, mes chouchous, ce que je vous demande, c'est d'observer quels sont les points sur lesquels vous pourriez vous concentrer, porter votre attention pour avoir moins de langage interne. Plus vous allez faire ça consciemment, et plus il sera facile de se concentrer. Okay ? Par exemple, quand j'écris mes livres et que j'ai besoin de me concentrer sur mon écriture, eh bien moi, ça vous paraît bizarre, mais je porte mon attention sur la diversité des mots, premier critère. Ensuite, sur le fait que mes paragraphes fassent moins de 4 à 5 lignes maximum, deuxième critère. Ensuite, que j'utilise régulièrement des mots du registre émotionnel, troisième critère. Et je vais passer de l'un à l'autre. Ok mes chouchous? Si vous faites ça, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de vous concentrer. Il faut s'entraîner, parce que la concentration, c'est quelque chose qui s'éduque, qui se travaille. Mais si vous le faites, je peux vous garantir que vous allez avoir de meilleurs résultats sur un laps de temps beaucoup plus court. Et ça, on appelle ça l'efficacité. Ok mes seigneurs, je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Pensez, si vous ne l'avez pas encore fait, à télécharger mon livre sur la motivation.
C'est un bon bouquin, en tout cas j'ai des super retours et je pense que ça peut vous aider aussi au quotidien. David-lefrançois.com. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo, je vous aime.